Sawadee Tukunakra, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais vous rappeler que si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur le bouton qui est juste là. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour les nouvelles vidéos. Rappelez-vous, je vous en fais une toutes les semaines. Et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas non plus de mettre un pouce bleu, cela m'aide dans le référencement de YouTube. Alors, de quoi je vais vous parler dans cette vidéo? Comment travailler en Thaïlande? Alors, dans la première partie, je vais vous parler du marché du travail, dans la deuxième partie de la législation thaïlandaise, et enfin, la plus grosse partie, les solutions. Alors, le marché du travail en Thaïlande. Alors, en ce moment, le marché du travail est très tendu, avec la crise, bien sûr, mais pas que ça. Il faut savoir qu'il y a un très bas taux de chômage en Thaïlande et il n'y a aucune aide en cas de chômage. Ils aident ponctuellement comme ça. Là, avec la crise, ils ont aidé un petit peu, mais pas grand-chose. Honnêtement, quand vous recevez 5000 Thai baht du gouvernement parce que vous êtes au chômage, c'est ridicule. Alors, le marché du travail, il faut savoir que le salaire moyen en Thaïlande est de 495 euros, ça doit faire 18 000 bahts de mémoire. Alors, avec ce salaire, qu'est-ce que vous allez faire? Pas grand-chose. Avant de passer à la législation, j'aimerais vous rappeler que l'État et les entreprises thaï ne vous attendent pas, que ce soit belge, français, canadien, suisse ou autre, ils n'attendent pas que vous. Alors, beaucoup pensent, oui, mais moi je suis français, j'ai une bonne culture, ils ne vous attendent pas. Hein. Franchement, la France, ils en ont rien à cirer. Et la Thaïlande, c'est la Thaïlande, ils sont égocentrés comme chaque pays. Donc la législation, il faut savoir que déjà, il y a certains métiers interdits. Il y a toute une liste de métiers interdits. Je vous mettrai ça dans la description de la vidéo. Qu'est-ce que cela contient? Ce sont tous les travaux manuels en général. Cela va du BTP jusqu'au coiffeur. Alors, il y a quelques exceptions qui sont extrêmement rares. Mais aussi les guides touristiques. Vous ne pouvez pas être guide touristique ou vous ne pouvez pas travailler dans le juridique. La législation, il faut savoir qu'un employeur thaï doit absolument vous payer 50 000 Thai bahts par mois. Alors, je vous ai dit, le salaire moyen, c'est 18 000. Ouais, c'est 18 000 en Thaïlande. Mais pour un étranger, le minimum, il est de 50 000 Thai bahts. Il faut le savoir. Et le petit problème, c'est qu'à diplôme égal, un employeur va embaucher un Thaï qui va commencer certainement à 15 ou 20 000 Thai bahts et vous, 50 000. Vous voyez la différence? C'est là que le bas blesse. De plus, un employeur en Thaïlande doit embaucher 4 Thaïs pour un étranger, pour un Phalang. Pour avoir un work permit, il faut 4 Thaïs. Alors les petites structures, honnêtement, il faut oublier, il faut vraiment viser les grosses structures et les entreprises internationales. Ah, je n'ai pas dit, mais si vous venez de travailler pour votre entreprise depuis la France en Thaïlande, là les salaires seront très intéressants. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour travailler en Thaïlande? Alors, déjà, je vous ai parlé du salaire, 50 000 Thai bahts. Il faut apprendre la langue. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais il faut au moins un minimum l'anglais. Et moi, je conseille franchement de parler thaï. Vous prenez quelques cours de thaï. Ça vous aidera dans les relations avec vos collègues, avec votre hiérarchie, mais surtout dans la vie courante. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme solution pour travailler en Thaïlande? La première des choses, il faut être sur place. Parce que envoyer des CV depuis la France ou autre, je l'ai fait. Zéro réponse. Alors, zéro réponse, pas tout à fait. Mais, si vous étiez là ou autre. Alors, la première chose, c'est vous venez, vous êtes sur place, vous listez toutes les entreprises, vous envoyez vos CV ou autres. Et une fois sur place, vous les recontactez suite à votre CV. Le démarchage direct en entreprise est possible. Il faut savoir que si vous obtenez des entretiens, ils ne vous demanderont pas
votre expérience ou quoi que ce soit. Ils en ont rien à faire. Ils ont vu tout ça dans votre CV. Ils vont vous parler de travail en Thaïlande. Pourquoi vous venez ici? Qu'est-ce que vous allez faire? Ça s'arrête là. C'est pas vous êtes bon dans ceci, vous êtes bon dans cela ou autre. Non. Quand vous avez en entretien, ils vous demandent pourquoi, comment et comment faire dans le futur. Qu'est-ce qui est important sur le marché du travail thaïlandais? Ce sont les diplômes. C'est la première chose qu'ils regardent. Votre diplôme, votre niveau d'éducation est le plus important. L'expérience, comme je vous ai dit, ils en ont rien à faire. Ah bah oui, mais moi j'ai 20 ans d'expérience dans ceci. Honnêtement, rien à faire. À part si c'est dans un métier vraiment, une niche très particulière, vous êtes chef dans un restaurant d'étoilé ou autre, là oui, vous pourrez aller et choper quelque chose. Pareil, vous êtes chef pâtissier dans un hôtel de luxe ou autre, là vous aurez des possibilités, mais ce sera limité. Il faut bien se le dire. Alors, quels sont les métiers qui embauchent en Thaïlande? Ce sont tous les nouveaux métiers, les vrais emplois avec de bons salaires sont les emplois qui sont liés à l'Internet. Digital nomade, SEO, etc., etc. Ils vont déjà vous faire matcher avec votre CV et ils vous parleront de comment ça fonctionne ici. Alors, digital nomade, il y a la possibilité de travailler depuis la Thaïlande en tant que digital nomade, mais attention, il vous faudra votre work permit, il faudra vous associer avec une entreprise qui est au BOI, le Board of Investissement en Thaïlande. Alors, ils vous prendront une partie de votre chiffre d'affaires pour vous créer un work permit, les fiches de salaire, les impôts, les assurances, etc. Combien ça coûte? Ça va de 20% à 30% de votre chiffre d'affaires selon les entreprises. Mais ils demandent un minimum entre 2000 et 3000 euros par mois de chiffre d'affaires, de CA. Quelles sont les autres possibilités? Alors, les autres possibilités, c'est vous créer votre entreprise. Par exemple, vous pouvez créer une entreprise, une ferme ou autre, mais il faudra un associé thaï. Alors, généralement, les étrangers qui ont une entreprise en France sont généralement mariés avec une thaï, donc ça laisse moins de soucis. Quels sont les autres, et je dirais l'un des plus importants travail en Thaïlande, c'est d'être prof. Et oui, il y a la possibilité d'être prof de langue en Thaïlande. Alors, les profs de langue, ça peut être prof de français, prof d'anglais ou prof d'allemand. Les plus recherchés sont les profs d'anglais, pas les profs de français et pas les profs d'allemand. Voilà. Dans une autre vidéo, je vous dirai comment ça se passe pour un prof en Thaïlande, puisque je le suis moi-même. Voilà. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dirai à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de me mettre un pouce bleu. Je vous dis au revoir et bye bye.